Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Al Wataniya pour ce nouveau bulletin d'information dont voici les principaux titres. Clôture des travaux de la 3e conférence exposée sur les secteurs des mines et du pétrole en Mauritanie. La commission unifiée pour le suivi et la coordination de l'affaire du journaliste mauritanien enlevé en Syrie, M. Ishaq Ould Mokhtar, se mobilise. Le RFD à Nouadhibou dresse un bilan sombre de la situation du secteur de la pêche. À présent, le détail de toutes ces informations. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous. La commission unifiée pour le suivi et la coordination de l'affaire du journaliste mauritanien enlevé en Syrie, M. Ishaq Ould Mokhtar, a tenu lundi une réunion consacrée à la programmation des actions à mener pour réactiver ce dossier. La commission cherche à informer l'opinion publique nationale des dernières évolutions de ce dossier, à réaffirmer sa solidarité avec lui et à demander sa libération dans les meilleurs délai. Dans une déclaration à Sahara Media, le président de cette commission, Abderrahman Ould Ould Babana, a indiqué que la commission entend mener une série d'activités en collaboration avec l'ensemble des confrères et l'appui des juristes. Cette visite consiste à adresser deux messages d'extrême importance. Le premier, c'est tout d'abord la solidarité avec la famille de notre confrère Ishaq Ould Mokhtar, mais aussi Ishaq Ould Mokhtar. Et je peux dire d'ailleurs que tout le peuple mauritanien est solidaire avec cette famille. Le second message est le rappel de son cas. Le cas d'Ishaq Ould Mokhtar, qui ne nous coûte pas d'esprit, est un point essentiel de la mission de cette commission. L'affaire Ishaq Ould Mokhtar est toujours présente dans nos esprits et c'est la cause principale de cette visite aujourd'hui. Une campagne de vaccination contre la méningite a démarré depuis Kifa. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Santé. Cette campagne prévue pour durer une dizaine de jours touche près de 70% de la population de la Saba, soit 234 000 personnes. Selon le directeur régional de la Santé, 162 équipes dotées des moyens nécessaires ont été mobilisées pour cette opération. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, la fédération du RFD à Nouadhibou a dressé un tableau assez sombre de la situation du secteur de la pêche, lequel croit savoir cette fédération se trouve confrontée à une crise profonde. Une synthèse de ce communiqué avec Sid Ahmed Beylilato. Le secteur de la pêche à Nouadhibou croit savoir la fédération du RFD à Nouadhibou connaît des crises multiples qui s'accentuent et s'aggravent chaque jour. Au déficit des captures au niveau des pêcheries qui a atteint son paroxysme au premier semestre de 2014, souligne la fédération, sont venus s'ajouter le manque de performance dans le traitement et la classification des produits, mais aussi et surtout la mévente des produits traités qui a handicapé de nombreuses activités du secteur de la pêche. Pour la fédération du RFD, la situation est d'autant plus alarmante que le chiffre d'affaires de la SMCP est passé de 345 millions de dollars en 2012 à 245 millions de dollars au 31 décembre 2013, soit une baisse brutale de 28,5%. Cette baisse intervient selon la fédération au moment même où les quantités exportées, toutes espèces confondues, ont progressé de 20% par rapport à 2012, dotée essentiellement par la pêche d'une espèce méconnue dénommée sabre, exportée exclusivement vers le marché chinois. Elle intervient également à l'heure où la société chinoise Polyandong jouit de toutes les facilités et des passe-droits gracieusement accordés par le régime et continue d'exercer une concurrence déloyale sur la plage de Nouadhibou en abusant de sa position privilégiée en s'accaparant des meilleurs produits à des prix hors portée des opérateurs nationaux. Les alertes lancées par le parti, ajoute la fédération régionale du RFD, n'en a rien changé. La détermination du pouvoir a obligé la société de respecter ses engagements, notamment les dispositions contenues dans son cahier des charges portant sur la valorisation du petit pélagique et la création d'emplois. Pire, ajoute la fédération du RFD, aucune usine de transformation des produits de pêche, aucun chantier de construction des pirogues artisanales prévu dans le programme général de Polyandong conclu avec les autorités mauritaniennes n'ont été réalisés à la date du 15 octobre. En matière de résorption du chômage, Polyandong n'a offert que 300 emplois sur les 2300 emplois fixés prévus. Et la fédération de s'interroger enfin sur ce que tire réellement la Mauritanie du protocole passé avec cette société étrangère dont les activités n'ont aucune retombée positive sur les populations.
La Mauritanie pourrait présenter la candidature de M. Khan Ousmane, ancien ministre des Finances, au poste de président de la Banque africaine de développement BAD en 2015, croit savoir des sources généralement bien informées. Polytechnicien, rigoureux et compétent, M. Khan Ousmane est connu dans les sphères économiques internationales pour son dynamisme débordant et son grand sens du devoir. M. Khan a été gouverneur de la Banque centrale de la Mauritanie de 2006 à 2008, ADG de la SNIM en 2008 avant de diriger le ministère des Finances. M. Khan Ousmane a fait carrière à la BAD de 1991 à 2005 où il a occupé le poste de vice-président. Un accord mettant fin à la grève des chauffeurs de camions citernes transportant le fioul, entamé au début de ce mois d'octobre courant, a été signé sous la supervision du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Ould Mohamed Khouna, en présence des membres du comité de suivi des doléances des grévistes, du patronat mauritanien et de la Confédération des travailleurs de Mauritanie. L'accord porte sur 4 points, à savoir la non-affiliation à la CNSS et assurance individuelle, l'emploi des chauffeurs étrangers, la multiplicité et la lourdeur des taxes communales et les dispositions du code pénal en cas d'accident de circulation mortelle. Les travaux de la 3e conférence et exposition sur le secteur minier et pétrolier mauritanien ont pris fin ce mercredi à Nouakchott. Le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Mohamed Ould Khouna, a souligné dans son mot de clôture que cette grande manifestation rentre dans le cadre des efforts de promotion du secteur. Un suivi de Fofana Issa. La 3e conférence sur les mines et le pétrole en Mauritanie, dénommée Mauritanie 2014, débutée lundi au Centre international des conférences de Nouakchott, en présence du Premier ministre Yahya Ould Hademine, a donc pris fin comme prévu cet après-midi en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Ould Khouna. Cette manifestation a été organisée par le gouvernement mauritanien via le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie en collaboration avec Amtrade LT, un bureau britannique spécialisé dans le montage international des grands événements sur le secteur des industries extractives. Le salon sur les mines et le pétrole a pour objectif de montrer les facilités et avantages visant à favoriser l'investissement en Mauritanie, comme nous le confirme la tutelle par la voix du chef service à la direction du cadastre minier et qui s'en réjouit par ailleurs à l'issue de cette conférence. C'est un facteur très important, la réussite de Forum cette année, parce que l'environnement actuellement international, il y a la crise, donc et les prix des matières premières, c'est en down, donc il y a une descente. Donc avec la réussite dans ce environnement, donc vraiment c'est quelque chose de très important. La Mauritanie actuellement c'est une destination pour les opérateurs miniers et pétroliers. Cette rencontre de 3 jours a regroupé 1300 participants, des experts venus d'Afrique et du monde entier, ainsi que des entreprises et institutions diverses, d'activités différentes certes, mais tous réunis par le secteur minier, dont Tullow Petroleum, qui occupe la tête des exploitants des sites de forage en Mauritanie. Tullow est une entreprise britannique qui est spécialisée en exploration pétrolière offshore, mais aussi parfois gazière. Tullow Oil travaille dans 21 pays, dont surtout le Ghana, le Kenya, l'Ouganda. Et nous sommes implantés en Mauritanie depuis 2004. Nous avons un bureau en Mauritanie et nous faisons aussi l'exploration pétrolière sur 7 blocs. Nous avons 7 licences offshore et nous sommes aussi en partenariat sur la licence Chinguetti, sur le puits Chinguetti avec notre partenaire Petronas. On trouve également dans ce secteur d'industrie lourde des prestataires et équipementiers indispensables à l'acheminement des minerais, à la motorisation de l'outil de travail et son entretien. L'un d'entre eux nous en parle. Donc nous intervenons, nos secteurs d'activité, en général c'est les mines et les TP aussi. Nous travaillons beaucoup avec la SNIM, d'ailleurs même partenaire avec la SNIM et Tazias et pas mal d'autres sociétés minières. Un des acteurs essentiels de cette activité est l'institution financière chargée de l'accompagner, l'assister et lui procurer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement. Évidemment, dans la panoplie des banques présentes, nous nous sommes quelque peu focalisés sur ce nouveau produit qui fait son entrée dans le monde des affaires occidentales tout en gardant sa nature halal.
la Banque islamique. Donc nous sommes venus aujourd'hui pour présenter la banque, ses services. Nous avons des produits islamiques 100% qui sont compatibles avec la charia islamique. Et cette expérience islamique dans les banques a connu un succès en Mauritanie. On a beaucoup de sociétés minières, commerciales, industrielles, etc. qui sont là, qui cherchent les produits islamiques. Les uns et les autres ont donc animé des débats portant sur l'investissement et le climat des affaires en Mauritanie, avec un gros plan sur le cadre juridique et institutionnel dans le secteur des mines et du pétrole. Quoi de plus légitime quand on sait que les investissements en Afrique trébuchent souvent sur ces deux paramètres fondamentaux, très sensibles, facteurs de risque et souvent de conflits. Le programme s'est apaisanti également sur l'économie mauritanienne qui a enregistré un taux de croissance constant de 6% au cours des dernières années, une progression essentiellement imputable à la bonne tenue du secteur minier justement. Rendez-vous est donc pris pour les prochaines Mauritanides. Les habitants de Tevrit, nous avons eu l'occasion de le souligner dans de précédentes éditions, se plaignent de la transformation de leur domaine vital en un lieu de stockage et d'incinération des ordures ménagères de Nouakchott. Aujourd'hui, ils ont encore manifesté devant les locaux de la présidence de la République pour manifester leur indignation à l'encontre de la communauté urbaine de Nouakchott qui décidément n'envisage aucune autre solution que continuer à polluer l'environnement de Tivirit. Les populations de Fassada Néré, dans la wilaya du Haut-Chargui, seraient confrontées à une grave pénurie d'eau potable dans un contact avec l'agence El Horia. Le secrétaire général de la jeunesse de Vessala, Yemahlou Ould Sidival, a appelé les autorités compétentes à rechercher des solutions rapides et durables à cet épineux problème. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott de la 23e Assemblée générale ordinaire de la Fédération des industries et des mines de Mauritanie sous le thème Promotion de l'industrie nationale, un choix stratégique. La Commission a renouvelé à cette occasion sa confiance à son bureau sortant avec à sa tête M. Ahmed Ould Hamza. Dans un discours prononcé à cette occasion, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdi Ould Mouknas, a souligné que le secteur de l'industrie nationale, malgré sa modestie à l'heure actuelle, est promoteur quant aux opportunités d'investissement en raison notamment des possibilités de transformation de nombreuses ressources naturelles du pays. Pour sa part, le président de la Fédération des industries et des mines, M. Ahmed Ould Hamza, a passé en revue les principaux problèmes sur lesquels bute l'industrie, soulignant que le développement industriel est lié à la recherche de solutions adéquates dans le cadre d'une stratégie nationale de promotion et de l'industrie. Et pour clore cette édition, place à l'actualité internationale en bref en images avec Sid Ahmed Bedilatou. L'Algérie n'avait jamais connu pareille manifestation. Des centaines de policiers ont manifesté dans la capitale Alger, mais aussi à Qardaïa, dans le sud de l'Algérie, lundi 13 octobre et mardi 14 octobre, par solidarité avec leurs collègues blessés lors d'affrontements avec des manifestants dans le sud du pays. Comme le montrent ces images, plusieurs policiers ont défilé mardi dans le calme à Alger. Les policiers ont parcouru à pied près d'une quinzaine de kilomètres depuis le siège des unités émeutes d'El Hamis, dans la banlieue est d'Alger, jusqu'au palais du gouvernement au centre de la capitale, qui abrite également le ministère de l'Intérieur. Un jury américain a prononcé mardi une nouvelle série d'inculpations à l'encontre d'Ahmed Abou Khatallah, un Libyen accusé par les États-Unis d'être responsable de l'attaque du consulat américain à Benghazi en 2012 et qui en écourt désormais la peine de mort. En juin, Ahmed Abou Khatallah, détenu aux États-Unis, avait plaidé non coupable de conspiration en vue d'apporter un soutien matériel à des terroristes. Lors de l'attentat du 11 septembre 2012 qui avait fait 4 morts, dont l'ambassadeur américain en Libye. L'explosion d'une bombe a blessé au moins 12 personnes mardi soir dans le centre du Caire, a annoncé le ministère de la Santé en Égypte. Pays en proie à une vague d'attentats revendiqués par les djihadistes depuis que l'armée a destitué le président
Mohamed Morsi en 2013. Barack Obama, qui recevait mardi les chefs militaires des 22 pays impliqués dans la coalition militaire mise en place contre l'État islamique, a exprimé sa profonde inquiétude pour le sort de Kobané, affirmé que les États-Unis poursuivraient leur campagne de bombardement en appui à cette ville du nord de la Syrie. Le président américain a exprimé une même inquiétude au sujet de l'offensive des djihadistes de l'État islamique dans la province irakienne d'Anbar à l'ouest de Bagdad. Mais Obama a exclu l'envoi de troupes au sol, n'a laissé entrevoir aucune modification de la stratégie militaire qu'il a fixée et qui, a-t-il précisé, comprendra des succès et des revers. Ce journal est à présent terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir tout de suite, le rappel des titres. Clôture des travaux de la 3e conférence exposée sur les secteurs des mines et du pétrole en Mauritanie. La commission unifiée pour le suivi et la coordination de l'affaire du journalisme mauritanien enlevé en Syrie, M. Ishaq Ould Mokhtar, se mobilise. Le RFD à Nouadhibou dresse un bilan sombre de la situation du secteur de la pêche. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.